Alors, premier webinaire de l'année. Bienvenue à tous. Bonne année pour ceux que je n'ai pas vus, pas entendus. Ça me fait plaisir de recommencer cette nouvelle année avec cette série de webinaires. Euh, donc, nous allons regarder ce soir, c'est un sujet un peu global, mais qui est très important pour soigner ou pour en tout cas ou rester en bonne santé. Donc, nous allons regarder ça un petit peu dans le détail. Donc, ce soir, je suis assisté par Nathalie Torres qui répond à vos questions en ligne. Donc, elle fait partie du club suisse, elle a beaucoup de connaissances et elle m'assiste régulièrement dans mes webinaires. Et j'ai beaucoup de plaisir à la retrouver ce soir. Juste une petite précision, le site du club suisse est out pour ce soir. J'espère pouvoir le remettre en place d'ici demain. On devait migrer sous un nouveau système et ça ne s'est pas passé exactement comme j'ai prévu. Donc, je m'y attache. Je dois vous dire que ça m'a un tout petit peu stressé de voir que ce n'était pas passé pour la migration ce soir, juste avant le webinaire. J'aurais dû peut-être attendre demain d'être plus tranquille. Mais enfin, bref. C'est fait, c'est fait. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, donc les avertissements habituels par sécurité, toujours, on ne doit jamais dire si vous êtes thérapeute ou autre, ne jamais dire que vous êtes médecin, ne jamais dire qu'on peut soigner. Malheureusement, ces appareils ne sont pas reconnus dans tous les pays. Et si vous n'êtes pas médecin non plus, ben, vous ne pouvez pas dire que vous soignez avec ces appareils. Voilà, donc la préparation du corps, c'est important, très important, que ce soit pour une maladie existante, que ce soit pour éviter de tomber malade. L'équilibre du corps est vraiment primordial. C'est ce que nous allons regarder ce soir, c'est comment faire pour rester en santé ou en tout cas minimiser les atteintes à notre santé. Et si on doit soigner quelque chose, être le plus équilibré possible, de manière à ce que le soin passe mieux. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire en fin de compte, vous verrez, expérience faite, que plus le corps est équilibré, mieux les soins passent. Donc c'est très important de ne pas louper cette étape ou de ne, en tout cas pas de la négliger. Voilà, dans ce webinaire, nous explorons plusieurs pistes, hein. Je vais vous montrer plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Évidemment, tout est ouvert. Vous pouvez faire vos propres recherches. Il y a énormément de possibilités offertes dans le logiciel Spooky. Donc, n'hésitez pas, entre guillemets, à rechercher là-dedans tout ce qui est possible pour équilibrer le corps, soigner, nettoyer, renforcer. Vraiment, tout est ouvert. En général, pour tout ce qui est traitement, détox, renforcement et choses comme ça, on travaille avec les kits Remote parce que c'est en fin de compte le système le moins cher qui tourne 24 heures sur 24 et qui est très efficace pour ce genre de problème, ou en tout cas un des plus efficaces. Voilà donc un exemple, entre guillemets, de possibilité de soigner X personnes à la fois. Donc, c'est ça qu'on a vu dans plusieurs webinaires et notamment de comment dimensionner son infrastructure ou dans les cours de base. On peut mettre plusieurs personnes, plusieurs ongles dans le même remote. Donc, ne pas hésiter à soigner la famille simultanément. Vous n'avez pas besoin d'acheter un générateur pour un soin par personne. Vous pouvez multiplier les ongles à l'intérieur du remote. Et puis là, vous avez par exemple quelques exemples de ce qu'on pourrait faire pour se maintenir en forme. Donc, par exemple, détox terrain, le graphène, on verra le détail, hein. Je vous ai fait plein d'exemples par la suite, donc on va regarder le détail. C'était juste pour montrer un petit peu les possibilités. Ne pas oublier que pour faire du remote avec les générateurs bleus, vous devez avoir un ordinateur dédié à ceci. C'est pas possible de faire tourner en mode autonome. Il n'y a que les générateurs gris qui tournent en mode autonome. Et vu leur prix, c'est mieux de travailler avec des générateurs bleus pour faire du remote.
Voilà. Ça vient pas tout d'un coup, voilà. Donc, plus vous avez de générateurs, plus vous pouvez mettre de traitements simultanés. Donc, pas hésiter à multiplier les générateurs en fonction de vos moyens. Vous devez chercher stimulation, équilibre, donc équilibrer, donc en anglais balance, normalisation, normalise, vitamine, C19, guérir, healing, etc. À vous de voir un tout petit peu ce que vous avez dans le système et en fonction de vos besoins. Vous pouvez faire vos propres programmes, vous pouvez utiliser des préceptes, vous pouvez améliorer les préceptes. Encore une fois, tout est ouvert. Voilà. Pour ceux qui ont mis à jour leur logiciel dernièrement, en tout cas vers la fin de l'année passée, il y a un nouveau précepte qui est apparu, c'est le peptide. Et si vous avez un équivalent peptide, n'hésitez pas à l'utiliser. Ils sont vraiment optimisés, vraiment c'est vraiment une évolution, hein. Donc, on va retrouver dans ces peptides des préceptes et des manières de travailler qui sont très optimisées. C'est pas le but de cours ce soir, mais n'hésitez pas à les fouiller dans ce précepte. Vous allez trouver plein de choses. On retrouve aussi ces peptides sur le HAA Allo, si jamais. Voilà. Donc, en tout premier, très important, la détox terrain. Donc, la détox terrain, c'est pour enlever les métaux, les toxines et autres. Donc, on a vraiment beaucoup de choses dedans. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper parce que le corps est toujours empoisonné dans la vie qu'on mène aujourd'hui. On s'empoisonne tous les jours. À ce sujet-là, n'hésitez pas à utiliser des filtres d'eau à eau, par exemple, comme Berkey, c'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Mais que ce soit avec les filtres noirs plus les filtres chimiques blancs, n'hésitez pas à vous protéger parce que mine de rien, et contrairement à ce qu'on nous raconte, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille est aussi empoisonnée, ou en tout cas pas toujours très saine, que ce soit pour les métaux lourds, que ce soit pour différentes substances qui traînent encore dedans. Donc, protégez-vous, ça vous évitera pas mal d'ennuis. Euh, Là, on va, de toute façon, en tous les cas, même si vous vous protégez, il ne faut pas hésiter à faire des détox. La détox terrain, c'est vraiment enlever tout ce qui peut ralentir la maladie. Et j'irai même plus loin. On peut retrouver, on peut avoir des améliorations de santé déjà rien qu'avec les détox. Donc, j'ai eu des résultats, des gens qui venaient avec des pathologies et qui, après la détox, se sentaient déjà mieux ou la pathologie avait disparu. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a une grosse influence des empoisonnements, notamment aux métaux, sur la santé. Donc, n'hésitez pas. Bon, première détox, première fois 22 jours pour faire une bonne détox. Puis après, tous les 3 mois, 11 jours. C'est le minimum. C'est-à-dire que si vous sentez que vos traitements deviennent moins efficaces, n'hésitez pas à refaire une détox terrain. En général, la détox terrain se fait avant tous les autres traitements, mais il est clair que des fois, on n'a pas le choix de faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'est pas négatif non plus, c'est pas idéal, mais c'est pas négatif. Vous pouvez très bien faire la détox terrain en même temps que d'autres traitements. Il n'y a aucun problème. Voilà, la détox maintenance, dès qu'il y a un soin pour aider le corps à, entre autres, éliminer les parasites, les toxines, vous devez faire une détox maintenance. Et là, on voit, hein, on va nettoyer les intestins, le foie, les choses comme ça, donc la lymphe et autres. Il faut vraiment que vous aidiez votre corps à éliminer. Et puis aussi, ne pas oublier de boire. Boire beaucoup. Ça veut dire boire beaucoup, c'est entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Si possible, de l'eau avec un peu de citron. Vous devez boire pour aider le corps à éliminer. On a des réactions des fois à la détox parce que les gens ne boivent pas assez. Donc, ils n'aident pas leur corps à éliminer. Donc, détox maintenance pour aider à éliminer. N'oubliez pas que notamment dans les killings, on va faire, c'est un peu comme Origina, hein, on secoue la bouteille et on a plein de pulpe partout. Ben là, c'est la même chose, on va secouer les choses, on va répartir des toxines, on va tuer des choses qui vont se répartir dans le sang, dans le corps, et il faut aider le corps à éliminer. Donc, quelque chose à ne surtout pas minimiser la détox maintenance.
Voilà, maintenant on va passer quelques exemples qui sont là pour aider le corps à rester en santé ou à être en meilleur état pour être soigné. Évidemment, c'est comme j'ai dit au début, c'est non exhaustif hein, parce que c'est sans fin, on peut en trouver beaucoup. Je vous en montre un certain nombre. À vous de voir après comment vous voulez faire, comment vous voulez travailler avec vos spookies. Donc, anti-âge, anti-aging, ce n'est pas évidemment, oui, ça va permettre de rajeunir les cellules du corps. Notamment, on va aider le corps à être moins acide et à éliminer tout ce qu'il doit éliminer. Donc, éliminer, voilà, on parle plus de toxines, en guillemets, on parle par exemple de cellules mortes. Vous savez que le corps, il se régénère régulièrement. Et là, on va simplement l'aider à se régénérer, à enlever tout ce qui est mort et qui doit expulser. On va l'aider dans plein de domaines. Donc, ne pas aussi hésiter à utiliser ce précepte. Donc, chaque fois, je vous ai marqué le chemin. Donc, vous retrouverez, je vous donnerai l'accès au dossier où il y a les PowerPoints ce soir. Il y aura aussi l'enregistrement. Je pense que en 2 jours, en général, on arrive à publier l'enregistrement du webinaire. Donc, non seulement vous allez retrouver la vidéo, mais vous retrouverez aussi mes supports de cours. Et je vous ai mis aussi un certain nombre de fichiers dedans. Je vous décrirai ça un petit peu plus loin dans le webinaire. Voilà. Hop, oups, j'ai un doublon, j'ai l'impression. Hop, excusez-moi. Voilà, la normalisation. Donc, c'est un programme sur mesure pour normaliser et stimuler les principaux organes. Donc, ça, comme vous voyez, c'est dans User et c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc, c'est quelque chose que je me suis fabriqué. Et si jamais, je vous donnerai le fichier texte. Et autrement, vous composez votre propre programme avec dedans les programmes que j'ai mis, hein. Vous pouvez même en rajouter d'autres. Mais si jamais, je vous donnerai le fichier si vous utilisez mon programme. Donc, normalisation, comme vous voyez, hein, on normalise l'adrénal, la simulation de circulation, la lymphe, enfin, bref, on retourne un peu sur tout ce qui est nécessaire à normaliser le corps. Voilà, vitamines. Donc, si jamais vous avez un programme vitamines qui a été fait par John White. Et dedans, vous avez toute une liste de vitamines. Ce programme, il évolue de temps en temps, notamment qu'il y avait eu le Covid-19, il avait évolué pour mettre de la vitamine D, de la vitamine, des choses comme ça. Donc, en fait, au Dusin, ils avaient rajouté des choses. Je ne vous cacherai pas que je me suis aussi amélioré mon programme. Donc, ça, n'hésitez pas à rajouter des choses si jamais vous avez besoin. C'est hyper important. Il faut savoir qu'on est tous sous-vitaminés et notamment vitamine D, donc, mais plein d'autres vitamines qui nous manquent. Pourquoi? Ben, parce qu'on est moins dans la nature, que nos aliments sont moins sains. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un légume, il est cueilli, il est vert, il est transporté vert, puis après, il est mûri de manière artificielle pour être mis dans les magasins. En plus, on sélectionne les légumes pour qu'ils soient jolis, mais pas obligatoirement qu'ils soient bons au niveau de la santé. C'est comme les fruits, on a sélectionné de plus en plus les fruits pour qu'ils soient sucrés parce que ça plaisait aux consommateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des problèmes de sucre, de trop de sucre en mangeant trop de fruits, ce qui est une aberration, hein, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Beaucoup de gens pensent qu'ils mangent des fruits, ça ne compte pas comme sucre. Malheureusement, aujourd'hui, on peut avoir des problèmes de sucre en mangeant des fruits. Si jamais je vous renvoie, il y a le professeur Raoult qui avait fait tout un webinaire sur ce sujet-là qui était très intéressant. Donc, je vous renvoie aux interventions du professeur Raoult à ce sujet-là, puis à d'autres, évidemment. Voilà, la stimulation du système immunitaire, hein, un système qui est bien stimulé tombe moins malade et se guérit plus vite. Donc, ne pas hésiter aussi. Et là, c'est aussi un précepte qui existe, hein, donc ne pas hésiter à aller le chercher. Il existe, il est tout prêt, hein. Alors, désactiver le coronavirus.
Il se trouve on sait, le coronavirus est une maladie qui a été fabriquée par l'homme en laboratoire, hein. On retrouve dans ces maladies fabriquées par l'homme, la maladie de Lyme, le HIV, des choses comme ça. Et c'est des maladies qui sont très difficiles à traiter parce que dès qu'elles ne sont pas naturelles mais bidouillées par l'homme, c'est quelque chose qui peut poser problème. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu, avec symptômes ou sans symptômes, le Covid-19 et qui ont aujourd'hui des répercussions sur leur santé, hein, fatigue, douleur, on ne sait pas très bien à quoi attribuer tout ça. Et ça, en fait, ça vient encore du coronavirus. Donc là aussi, je vous encourage à traiter ceci de manière à éliminer cette possibilité euh, que le coronavirus impacte votre santé ou la santé de votre famille ou des gens que vous traitez. Ce n'est pas négligeable, hein, entre guillemets. Voilà, la résonance de Schumann. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Ben, en fait, le problème, c'est que, encore une fois, la résonance de Schumann, elle est nécessaire à la vie, hein. Donc, si on est privé de la résonance de l'onde de Schumann qui est émise par la Terre, on est en moins bonne santé, hein. On peut même avoir des graves problèmes. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, qui de vous peut dire quand il a été marché la dernière fois dans de l'herbe? Il y a des gens qui vivent en ville, dans des bâtiments, dans des immeubles, qui, on peut dire en années, n'ont pas mis les pieds dans de l'herbe, ou n'ont pas été en forêt, ou n'ont pas vu la nature. Donc en fait, ils se déconnectent de la résonance de Schumann, même si elle est partout. On imagine bien que elle est moins bonne ou efficace en altitude dans une tour qu'en forêt. Donc en fait, on va essayer de compenser un peu ce manque de la résonance de Schumann. Et puis le deuxième motif, alors je ne veux pas rentrer dans des polémiques, donc je fais que de, je suis pas scientifique, donc c'est pas moi qui vais pouvoir prouver que ça existe ou pas, ou que c'est vrai ou pas, mais il semblerait que l'axe de la Terre est en train de changer, que ça arrive régulièrement en existence humaine, et que cet axe de la Terre, ben, en fait, en même temps, la résonance de Schumann est en train de changer. Donc si c'est vrai, euh, le fait de donner la résonance de Schumann d'origine au corps va aussi aider à s'habituer gentiment à la nouvelle sans avoir une rupture brusque parce que le corps il est habitué depuis des millénaires à cette résonance d'origine. Donc voilà, ça c'est les deux motifs entre guillemets pour la résonance de Schumann. J'espère que vous me suivez dans mes idées. Voilà, donc le graphène. Donc, l'oxyde de graphène, il est contenu notamment dans les vaccins contre le Covid, mais dans de plus en plus de vaccins. Et malheureusement, on le trouve aussi ailleurs. On va le trouver dans des masques chirurgicaux. On commence à le trouver dans des recettes de cuisine. Ils utilisent du graphène pour stabiliser, pour la structure des aliments. Donc, c'est une vraie euh, catastrophe. Et pour ça, eh ben, évidemment, il va falloir, entre guillemets, travailler sur ce graphène, l'éliminer à mesure pour éviter qu'on s'empoisonne, parce qu'en fait, la graphène, il est toxique. Donc, ça provoque la coagulation du sang. Ça altère le système immunitaire. Donc, en fin de compte, il faut vraiment aussi travailler là-dessus. Voilà. Détoxification, réduction de l'exposition aux EMF. Donc là, on parle entre guillemets d'ondes électromagnétiques. On parle des ondes qui sont émises par le GSM, qui sont émises par la 5G, qui sont émises par le Wi-Fi. Alors, on me dit toujours, ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on coupe notre Wi-Fi à la maison? Ben, en fait, le problème, c'est que même que vous habitez dans une zone villa, vous allez arriver à avoir jusqu'à 30, 33 réseaux Wi-Fi autour de nous qui sont, entre guillemets, perceptibles dans la maison. Et je ne vous parle même pas de la clé de la voiture, de la porte de garage, du téléphone DECT, de tous les appareils connectés et autres. Donc, aujourd'hui, on peut se dire qu'en fait, on est en permanence exposé aux ondes électromagnétiques.
Le corps, notre corps s'habitue, heureusement. Je pense que si on prenait quelqu'un du néolithique et qu'on l'amenait ici brusquement, ce serait un peu comme être dans un micro-ondes pour lui. Donc notre corps s'est habitué avec le temps, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon, que c'est bon. Donc en fait, il faut qu'on travaille un peu là-dessus. Et puis notamment parce que c'est comme certaines choses pour le corps, c'est une sorte de bol qui se remplit gentiment, puis quand il commence à déborder, on n'arrive plus à le vider. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de ne pas atteindre, c'est cette limite tolérée par le corps, parce qu'une fois qu'on est empoisonné, entre guillemets, c'est insupportable et c'est très difficile à traiter. Donc, il est important pour tout le monde de se protéger contre ces ondes de toutes les manières possibles. Et, entre guillemets, on va utiliser, entre guillemets, cette détox EMF pour faire baisser, entre guillemets, notre exposition. Et là, encore une fois, c'est un programme que j'ai fabriqué. Donc, si jamais vous l'aurez dans les fichiers. Voilà, stimulation du nerf vague. Donc, le nerf vague transmet des signaux entre le cerveau et le corps, hein. Et puis, sa stimulation modifie l'activité de certaines régions cérébrales. Donc, il est important que ce nerf vague fonctionne comme il faut, parce que sans ça, on va avoir des problèmes neuronaux et notamment d'humeur et autres. Donc, très important que le nerf vague fonctionne. Là, vous pouvez aussi, sans doute, c'est aussi un programme que je me suis fabriqué. Donc, vous l'aurez aussi dans les fichiers. Voilà. Donc, très important, entre guillemets, de stimuler le nerf vague pour la transmission des informations. Voilà. La lymphe. Donc, la lymphe, c'est un liquide qui est transporté dans tous les vaisseaux ganglions et organes. Et, notamment, on peut faire des massages lymphatiques pour aider, entre guillemets, ce liquide à circuler. On peut aussi l'aider, évidemment, avec Spooky. Et c'est important, entre guillemets, de travailler aussi sur ça. Donc, encore une fois, hein, c'est vraiment des exemples, hein, c'est vraiment c'est sans fin. Euh, Ces exemples que je vous donne, on va reprendre, si vous voulez, on va passer aux questions-réponses pour voir, vu que j'ai passé assez rapidement les différents chapitres. Et puis pendant que vous passez, euh, non, alors pour Héloïse, pour moi, mettre le nom et le prénom sur du papier, j'y crois pas. Enfin, je suis désolé, mais ça, c'est peut-être un peu mon côté ingénieur cartésien. Je peux pas vous dire que ça peut marcher. Il y en a qui disent que ça marche avec des photos, mais honnêtement, pour moi, mettez des ongles, c'est pas si difficile à obtenir. Euh, le reste, pour moi, c'est de la. Voilà, je suis désolé, mais je peux pas cautionner. Voilà. Alors, oui, on peut associer dans différents générateurs du killing et du healing, mais on ne peut pas les mettre dans le même générateur normalement. Ou alors, on doit utiliser un précepte, enfin, ouais, un précepte qui est moins efficace, ça marchera, mais c'est moins efficace. Par contre, si vous prenez les nouveaux, essayez de revenir en arrière. Si vous prenez les novopeptides, en fait, il n'y a plus cette notion de killing ou de healing, hein. Il y a juste la notion de transport, c'est-à-dire remote, scalaire ou plasma et ainsi de suite, ou contact. On n'a plus la notion de killing et de healing. Et puis, si je vous fais remarquer aussi que le killing et healing, on le retrouve dans le contact, on le retrouve dans le remote, mais on ne le retrouve pas dans le scalaire. Donc voilà, c'est pas dans c'est pas partout qu'on a cette différence entre killing et healing. Et si vous prenez par exemple le microgène, on n'a pas la différence entre le healing et le killing. On peut mettre, il fait pas cette différence. Donc voilà. Je pense qu'un peu tout ce qui est moderne ne fait plus cette différence. Et après, ben voilà, dans certains préceptes,
On a cette différence entre le killing et le healing, mais c'est une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'ils ont calculé qu'en mode healing, on était plus efficace qu'en mode killing pour certaines choses. Et puis, c'est un peu comme la voiture avec les pneus d'été, les pneus d'hiver ou les pneus toute saison. Dans certains cas, on est plus efficace avec les pneus d'hiver ou les pneus d'été. Et puis, de temps en temps, bon, on utilise des pneus toute saison, puis ça va très bien. Aujourd'hui, on arrive dans tous les systèmes modernes, c'est-à-dire microgène, halo, plasma, scalaire. On n'a plus cette différence entre le healing et le killing. On le retrouve surtout quand on travaille directement avec les générateurs et plus avec les autres systèmes. Non, le microgène, il n'est pas compatible avec le peptide, a priori. Donc, si jamais c'était ça, là, j'ai bien vu passer la question. Euh, le peptide n'est pas compatible avec le microgène aujourd'hui, en tout cas. Peut-être que ça viendra. Voilà. Euh, alors, la détox, vous pouvez utiliser une détox non violente pour les enfants, hein. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des détox qui sont plus light et ça marche sur les enfants plus petits que 7 ans. Voilà. Donc, pas de problème de ce côté-là. Après, un enfant, il est moins empoisonné qu'un adulte, donc il y a aussi moins d'impact. Donc, il ne faut pas trop se faire de soucis. Entre guillemets, quand on fait une détox, et surtout la détox terrain, vous devez être à l'écoute des gens, hein, pas que tout d'un coup, ils se sentent très mal, hein. Il se trouve qu'il y a des gens qui, entre guillemets, ont un empoisonnement assez important. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on commence à secouer la bouteille d'Orangina, ça ne fait pas du bien. Donc, quand vous faites une détox terrain, euh, c'est important de bien, entre guillemets, rester à l'écoute des gens. Alors, juste, je vais vous partager euh, mon Spooky. Voilà. J'espère que vous voyez, voilà, normalement, vous voyez mon Spooky. Quand on va dans Detox, vous allez trouver, par exemple, les terrains protocoles, remote. Et puis, vous allez, par exemple, trouver une détox non violente, hein. Je l'ai appelée light, hein, mais la détox non violente, c'est une détox qui est moins impactante pour les gens. Donc, pour celle-là, il y a pas de problème, enfin, moins de problèmes. En fait, c'est une évolution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on faisait une détox terrain, mais on enlevait le booster quand on avait des problèmes. Puis, ben, en fin de compte, ils ont trouvé qu'il est plus simple de créer carrément une détox qui était utilisable avec le booster, mais qui était moins impactante. Donc, si jamais vous avez... alors, attention, la moins mercure, c'est juste le mercure, hein, qui est en moins, alors que là, vraiment, c'est une détox qui est calibrée pour être moins impactante, si jamais. Euh, je vais profiter de revenir se partager le PowerPoint. Et puis, voilà, si j'arrive à le retrouver, voilà, je vais jouer. Et pendant que Nathalie répond un peu à vos questions, tant qu'elle peut, moi je vais aller chercher le lien pour les documents de ce soir, vu que le site web est en panne et que je ne suis pas sûr de pouvoir le remettre en route tout de suite. Je vais aller vous partager dans la discussion le lien. Un petit moment. Voilà, donc je vous ai partagé un lien.
Dans ce lien, je vais vous montrer ce que vous avez. Donc, un petit instant. En fin de compte. Voilà, je vous laisse cliquer sur le lien, mais je vais aussi vous montrer. Je pense que je vais faire. Voilà. Donc, normalement, vous devriez voir le répertoire qu'on partage avec les ressources du webinaire. Donc, en un, vous avez le PDF du PowerPoint ce soir. Vous l'avez aussi euh, en présentation PowerPoint direct. Donc, voilà. Et puis, vous avez les fichiers texte des programmes que je vous ai montrés qui vous sont, comment dire, que j'ai fait sur mesure pour moi, hein. C'est mes programmes, ça ne veut pas dire qu'ils sont justes, hein. Ça veut juste dire que je me suis fait des programmes, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les améliorer, vous pouvez les récupérer. Mais les quatre programmes qu'on a vus ensemble sont ici. Et pour ceux qui ne savent pas importer un programme, j'ai fait un petit PDF étape par étape pour savoir comment est-ce qu'on peut importer depuis ce partage dans votre Spooky les programmes qui sont partagés. Voilà. Donc ça, c'est perdez pas ce lien parce que normalement, normalement, j'espère que demain, je vais réussir à remettre le site en ligne. Mais si ce n'était pas le cas, au moins vous l'avez, histoire de ne pas être complètement perdu. Voilà. Et puis, normalement aussi, bah, tous les replays des webinaires et les replays des quarts d'heure vaudois sont tous sur le site du club. Donc là, vous les retrouverez normalement dès que j'ai réussi à remettre le site en lien. Donc, le lien que j'ai partagé, c'est celui qui était marqué. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. C'est pas sûr. Je vais le remettre vu que les questions ont fusé. Tac. Voilà. Donc ça, cliquez sur ce lien, mettez-le dans votre navigateur. C'est l'accès euh, aux ressources de ce soir. Ok. Et puis, on va repartager le PowerPoint pour avancer un petit bout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut revoir un des écrans de ce que j'ai montré, vu que j'ai passé assez vite quand même? Voilà, donc voilà, en fait les réponses viennent et vont dans le donc ça va bien. Ouais, le Alzheimer, vous le trouvez dans les préceptes pour les soins sur le cancer. C'est si vous avez un très très gros impact avec entre guillemets la détox. Le lien, il est toujours plus haut, hein, parce que comme vous posez des questions, guillemets, il revient sans arrêt, il monte. Donc, je le remets, hein, voilà. Donc, normalement, est-ce que, Nathalie, vous voyez mes liens ou pas? Ah, ce qui se passe, tout le monde. Voilà, désolé. Alors, du coup, est-ce que là, cette fois-ci, vous voyez mon lien?
Ouais, Nathalie, le club, voilà, hors ligne aujourd'hui, ouais, c'est toujours ça. Ok, bon, c'est bon pour le lien. Désolé, j'avais pas vu que j'écrivais pas à tout le monde. Du coup, désolé. Je suis toujours pas très au point avec Zoom. Alors, donc, on va avancer un petit peu si je vois pas, entre guillemets, des questions sur les slides que j'ai passés. Je crois qu'on était quand même gentiment arrivé au bout. Non, si le logiciel plante, malheureusement, euh, ça fonctionne plus. On est obligé de relancer et puis de refaire résume pour que ça reparte, quoi. Euh, Karine, je comprends pas très bien parce que normalement, le lien, il doit être accessible pour tout le monde. Je vais vite le tester. Ah. Ouais, alors écoutez, je suis désolé, j'ai dû vous transmettre le mauvais. Voilà, encore un problème. C'est ma soirée, c'est-à-dire. Alors, bougez pas, je vais regarder ça. Je vais corriger le problème. Excusez-moi. C'est la soirée des problèmes techniques, je dois dire. Donc, je vais recréer un lien. Désolé. Non, c'est en route. Ok, j'ai régénéré un lien. Je le teste juste en mode in private pour être sûr de ne pas refaire une bêtise. Yes. Voilà. Alors, encore désolé. Attention, je vous colle un nouveau lien. Merci de le tester. A priori, cette fois-ci, c'est bon parce que je l'ai testé en mode in private. Mais on ne sait jamais. La soirée étant bien partie au niveau des problèmes techniques. Donc, je vais profiter de parler du logiciel Spooky et notamment que si le logiciel a planté ou l'ordinateur a planté, on a une possibilité. Je vous représente le logiciel Spooky. Ok, bah, je suis content de voir que le lien fonctionne. Moi, un truc qui fonctionne ce soir. Euh, donc, vous voyez normalement mon logiciel Spooky et dans Global, vous avez Resume. C'est-à-dire, en fait, si maintenant vous avez planté votre logiciel ou que vous devez redémarrer votre ordinateur ou que vous avez mis à jour le logiciel et que vous devez redémarrer les programmes pour repartir au point où vous en étiez et pas à zéro, vous faites global résume et il va recharger tous les programmes au point où il en était au moment où il a planté. Où vous avez arrêté, que vous avez mis à jour le logiciel, que vous avez rebooté votre ordinateur et autres. Voilà, donc ne pas hésiter à utiliser Global Resume en cas où vous avez un problème ou que vous avez dû arrêter tout, le logiciel et autres, ou que l'ordinateur a planté, qu'il y a une panne électrique, voilà, c'est trop rien. Il y a plein de sujets qui peuvent faire que ça joue plus.
même que vous avez bougé éventuellement les ports USB, que les choses sont mises un peu de travers. Voilà, donc résume est la solution. Virginie, il y a un message pour l'erreur parce que normalement c'est vraiment ouvert à tous. La seule chose qu'il faut peut-être faire, c'est lancer le navigateur en mode in private parce que si vous avez un compte, par exemple outlook.com, c'est possible qu'ils prennent votre compte et qu'ils essaient de se connecter avec plutôt que d'être en mode neutre. Donc, non, les programmes user sont pas effacés quand vous faites les mises à jour. Ça garde tout. Donc, pas d'hésitation. Vous pouvez sans autre mettre à jour. Heureusement, hein, parce que si on perdait nos programmes user à chaque fois, ce ne serait pas intéressant. OK, on va avancer un petit bout dans le PowerPoint, même si on n'est pas pressé, hein. J'en étais. Question-réponse. Ça, on a fait, hein. Voilà. Alors, les prochains événements. Le 9 février, le quart d'heure vaudois. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, le club suisse, on organise un événement qui s'appelle le quart d'heure vaudois. En fait, c'est plutôt une demi-heure, mais c'est les Suisses comprendront ce que je veux dire. C'est un échange libre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous venez avec vos questions, toujours des questions basiques, hein. On ne fait pas de la programmation avancée, c'est pour pas perdre les gens. Donc, en fait, c'est vraiment pour répondre aux questions de base, plutôt que de devoir aller chercher dans les forums, appeler le support technique, téléphoner un copain. Vous pouvez venir au quart d'heure vaudois et, en guillemets, voir directement là-dedans, on peut répondre à la question. Quand il n'y a pas de questions, moi, j'enregistre aussi les questions qui me sont posées au cours du mois. Et puis, si j'ai une question qui est intéressante, ben, je la présente lors de ce quart d'heure vaudois. Il doit y avoir des formations sur le plasma. Autrement, c'est vrai que le plasma, on le regarde au cours de base, mais autrement, je crois qu'il y a des formations YouTube sur le plasma. Euh, les points importants, une grande nouvelle. Donc, vous savez qu'il y a des showrooms hein, Spooky. En Europe, c'est Paris et Milan jusqu'à maintenant. Et le 2 mars, on ouvre en Suisse un showroom. Donc, il va se trouver à Orange-Châtel. Donc, au milieu entre Lausanne, Vevey, Fribourg, Moudon, vraiment centré un peu en Suisse romande. Donc on ouvre ce showroom le 2 mars, si tout se passe bien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. Ça veut dire qu'on est le troisième showroom en Europe à ouvrir, donc c'est vraiment très bien. Vous dire aussi que si jamais le 9 et 10 mai, on a une formation de base et un atelier pratique. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Donc là, c'est 2 jours. Premier jour, on regarde tout le matériel de toutes les marques liées à Spooky, Miramate, Halo, et ainsi de suite. Et puis après, on regarde la programmation, comment mettre à jour les logiciels, comment télécharger les bases de données en mode autonome. Enfin bref, on regarde aussi comment dimensionner son infrastructure en fonction de ses besoins. Et on finit par un après-midi d'atelier où on fait des brochements de câbles, du plasma, du scalaire, du biofeedback, et ainsi de suite. On regarde vraiment tout en détail dans cet atelier. Donc, en plasma, le tube, il se pose au maximum à 10 cm du corps. Donc, si jamais, c'est efficace jusqu'à à peu près 10 cm. Donc, vous pouvez sans autre le poser sur le corps, il n'y a pas de problème. Donc, le 9 et 10 mai, ben, ce sera où il y a le showroom à Orange-Châtel. Donc, en fait, ce showroom, il y a une salle de classe et le showroom. Donc, en fin de compte, alors, on est plus petit qu'avant, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de places, mais, entre guillemets, on pourra faire les cours dans nos propres locaux, ce qui fait que ça nous laisse plus de latitude. Oui, la bobine, elle s'utilise directement en contact avec le corps, si jamais.
Pas de problème, mais c'est très local, hein, vu que c'est pas très grand. Voilà. Bon, j'avais mis le lien pour accéder au replay du webinaire, mais en tout cas jusqu'à demain, c'est un peu cuit. Voilà. Et puis, pour vous remercier encore une fois de m'avoir supporté. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, le replay, il sera sur le site demain ou après-demain, dès que j'arrive à remettre le site en place et dès que Spooky a publié le replay. Si j'arrive pas à remettre demain le site en place, vous aurez la possibilité de le trouver sur le YouTube de Spooky. C'est là qu'il le publie, hein, de toute façon. Donc, moi, je fais que de recopier le lien, de mettre sur le site suisse, de manière qu'il soit plus facile à accéder, mais autrement, on le retrouve toujours sur le YouTube, entre guillemets, de Spooky. Voilà. Donc, pour conclure, ne pas oublier, c'est primordial de ne pas louper, entre guillemets, cette étape du renforcement du nettoyage, du renforcement du corps, parce que c'est vraiment ouvrir la porte pour tout le reste. Alors, je ne parle même pas des gens qui sont en bonne santé, hein, qui veulent le rester, mais pour toutes les autres sujets, c'est très important, entre guillemets, de ne pas louper cette étape qui est primordiale. Non, le biofeedback, c'est toujours la même chose, c'est un soin qui est sur mesure, hein. Donc, en fait, on appelle ça un peu le soin de l'oignon, hein, c'est-à-dire on enlève des couches. Et le biofeedback, il crée un traitement qui est adapté à la personne en tout temps. On peut faire un biofeedback quasiment tous les jours et traiter tous les jours avec un biofeedback différent. On peut le faire toutes les 2 semaines, une fois, 2 fois par semaine. À vous de voir. Mais, entre guillemets, aussi mon retour, hein, je veux dire, on a souvent des, comme des gens qui viennent avec des diagnostics médicaux. Puis quand on traite le diagnostic, on a un résultat qui est assez moyen des fois. Je dis bien des fois. Et puis des fois, bah, on a plus de résultats avec le traitement par le biofeedback parce qu'en fin de compte, les symptômes ne sont pas le déclencheur. Donc voilà, donc en fait, c'est aussi important de bien travailler avec les biofeedbacks. Donc pendant la détox, ce qui peut arriver, mais je vous dis ce qui peut arriver, hein, parce que c'est vraiment très très rare, hein. Moi, sur des dizaines et des dizaines de personnes, j'ai eu 2 personnes qui ont fait, entre guillemets, qui ont eu un problème, puis que ce problème, bah, c'était une grande fatigue ou un peu comme une grippe, entre guillemets. Voilà. Euh, donc c'est pas non plus une catastrophe, mais si la personne elle ne le supporte pas, bah, on arrête, quoi. Donc voilà, c'est pas une catastrophe, mais si jamais les symptômes ils apparaissent assez vite, hein, c'est plutôt au départ de la détox, hein. Donc si vous décidez de commencer une détox, ben, vous la commencez, je sais pas, ben, en fin d'après-midi, et puis si vous pouvez vous l'arrêter. Si c'est que vous le faites à quelqu'un d'autre, restez disponible en tout cas au début, parce que si là, vous n'êtes pas disponible, les gens peuvent avoir une mauvaise surprise. Vous pouvez utiliser le scanner toutes les nuits, il n'y a pas de problème. Ça dépend quand même du soin. Il y a de temps en temps, quand on fait des soins qui sont assez lourds, c'est bon de temps en temps de prévoir une pause pour la détox, où on laisse juste la détox maintenant, ça. Oui, non, ouais, on peut toujours, avec Spooky, on peut mélanger les programmes, hein. Je veux dire, on peut très bien garder les programmes immunes, vitamines, en même temps qu'un Alzheimer, parce qu'en guillemets, on a eu un problème. C'est pas un souci. Le corps, il prend ce qu'il a besoin. Et comme je vous dis, vous inquiétez pas trop avec ces histoires de détox, hein. Je le dis parce que, entre guillemets, ça peut arriver, mais vraiment, c'est exceptionnel que ça arrive, hein. Non, alors, l'histoire pour Christine Denis, l'histoire du scanner la nuit pour une seule personne, c'est seulement s'il y a un soin lourd. C'est que si la personne, puis encore, c'est un principe de précaution. C'est-à-dire, si la personne, elle a un cancer et qu'on te soigne pour ce cancer, mieux vaut pas que vous soyez les deux personnes, une personne saine et une personne soignée pour son cancer dans le lit. Maintenant, si vous utilisez le scanner la nuit pour vous rééquilibrer, pour avoir un sommeil sain, pas de problème, hein. Je veux dire, vous pouvez être deux dans le scalaire. Alors, et encore une fois, c'est toujours la même chose. Il faut bien ne pas oublier
que dans tous les modes d'emploi et que dans toutes les manières de faire, il y a toujours un principe de précaution. Donc, on vous dit d'éviter, entre guillemets, de faire un soin lourd à deux personnes, dont une scène dans le scalaire. On n'a aucune preuve que ça pose problème, mais c'est un principe de précaution. Alors, pour l'histoire des 22 jours pour la détox terrain, c'est la première détox. En général, 11 jours ne suffit pas quand c'est la première fois que les gens font une détox. Donc, on l'a fait 22 jours la première fois. Et après, on l'a fait au minimum tous les 3 mois. Alors, pourquoi au minimum tous les 3 mois? Ben, simplement, c'est de l'expérience. Encore une fois, c'est mon retour de terrain. C'est-à-dire qu'après un certain temps, je remarquais que les gens étaient moins réactifs à mes soins. Donc, en fin de compte, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai remarqué qu'en repassant une détox terrain, je revenais à la normale au niveau de l'efficacité. Donc, je suppose qu'on se réempoisonne, euh, entre guillemets, tous les jours avec de l'eau, avec la nourriture, avec l'air, avec les chemtrails pour ceux qui y croient, et ainsi de suite. Donc, les résultats des courses, il faut se redétoxer. Euh, là, ça va un peu vite. Ah, si vous avez fait 11 jours, vous n'avez pas besoin de refaire 22 jours, mais vous refaites 11 jours régulièrement, par exemple. À moins que vous soyez... En fait, ça coûte rien, hein. Donc, si vous estimez que c'est bien de faire 22 jours maintenant, bah, faites 22 jours. Mieux vaut une détox de trop qu'une détox de prosacée, hein. Alors, pour le ongle, en général, dans le remote, le minimum, c'est 2 mm sur 2 mm. En dessous, il sèche trop vite, entre guillemets, et il perd son efficacité. Donc en fait, c'est juste une question d'ADN, mais après, le problème de l'ongle, c'est qu'il perd son efficacité entre 4 et 6 semaines après. Et si le morceau est trop petit, bon, on est plus proche des 4 semaines, voire moins, parce qu'en fin de compte, il va sécher plus vite. Alors, on a des détox, mais qui sont très spécifiques avec le microgène et le AA. Ils ont leur détox, mais pas la détox terrain. La détox terrain, c'est un soin complexe. On ne peut pas le faire en mode déconnecté, c'est-à-dire par exemple avec le générateur gris, sans ordinateur. On est obligé de faire ça en mode avec un ordinateur, la détox terrain. Par contre, il y a d'autres détox, mais ce n'est pas la détox terrain. Oui, vous pouvez faire une détox terrain pour deux personnes en même temps dans le même générateur. Voilà. Oui, il faut changer les ongles toutes les 4 à 6 semaines en moyenne. Alors, Véronique, oui, on peut mettre plus d'une personne pour le même soin dans le même générateur. Voilà. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir, comme d'habitude. J'espère aussi qu'on a réussi avec Nathalie, que je remercie, hein. Merci Nathalie, vraiment, hein. C'est très, très utile. Ça me stresse nettement moins d'avoir quelqu'un qui répond aux questions pendant que je fais le webinaire. Quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'espère que c'est bien pour tout le monde. Donc, pour la maladie de Parkinson, la même chose. Vous devez faire la détox normale de 22 jours. Donc, là, quand vous allez dans le programme, c'est chercher la détox. Voilà. J'espère que c'était la question. OK. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que vous avez, voilà, qu'on va se revoir pour les prochains webinaires et puis qu'on aura aussi du plaisir à avoir, entre guillemets, d'autres webinaires et les quarts d'heure vaudois. J'espère aussi vous rencontrer pour certains aux ateliers, hein. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer physiquement. C'est pas tout, c'est pas tout le temps, hein, qu'on peut voir les gens et ça me fait toujours très plaisir. Voilà. Bonne soirée à tous et puis à une prochaine.